Bonjour, monsieur Charles-Hélène Josué, gérant du restaurant Le Little Rock, qui est un concept restaurant où la cuisine tourne un peu autour de la langouste, avec des plats, des spécialités telles que le lobster roll ou le surf and turf. Au départ, nous étions dans les certitudes, on va dire. Donc on a eu très peur, parce que le gouvernement lui-même n'a pas donné de réponse valable par rapport à tout ce qui se passait. Du jour au lendemain, on a dû donc fermer. Nous étions en période haute, puisque le mois de mars en Martinique, c'est la période véritablement touristique. Donc voilà, on a fait des provisions qu'on a dû distribuer à droite et à gauche à partir du moment où le confinement a débuté, donc si je me souviens bien, le 16 mars. Donc les 2 premières semaines très difficiles, les 2 semaines d'après encore plus, parce que là on a une double incertitude. Pas de rentrée de chiffre d'affaires en mi-avril et toujours pas de réponse quant à l'avenir de la restauration en Martinique. J'ai envie de dire une période très compliquée en termes de en point de vue financier surtout, et puis dans les têtes, parce que les certitudes créent la peur. Voilà, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. J'ai toujours coutume de dire que derrière quelque chose de sombre, il y a toujours un peu de lumière. Et puis je suis partisan de la règle des 3 P, donc pensée positive permanente. Mais effectivement, j'ai eu quand même un petit doute à partir du moment où le président de la République nous a informé que les restaurants pourront peut-être réouvrir en mi-juillet. Alors là, on a commencé à se projeter, à se demander, 1 mois, bon, ça va, 2 mois, ça peut aller. Au bout du 3e mois, on commence à manger un peu de pain sec et de l'eau, et le 4e mois, bon, c'est la cata. Alors, pas de licenciement. Le restaurant a ouvert il y a peu, donc depuis octobre 2019. Donc quand même, l'équipe est quand même très soudée. On a eu des aides aussi, bon, il faut le dire, par rapport, vis-à-vis du gouvernement, donc qui ont mis en place le chômage partiel, notamment. Donc ça nous a permis de payer quand même nos employés sans avoir forcément besoin de sortir des finances sans lendemain. Mais derrière, on a quand même pu rebondir. Le gouvernement a quand même mis des choses supplémentaires en place, donc tout ce qui est aide, subvention, fonds territorial, fonds de solidarité. Alors il fallait connaître, il fallait faire des petites recherches parce que tout le monde était un peu dans la panique. Mais bon, en même temps, les loyers, on devait les payer. Il y a des charges, effectivement, qui sont toujours fixes. Donc la sécurité, tout ce qui est caméra, alarme, etc. Tout ça, justement en période de confinement, il faut que ça soit maintenu en place, quoi. Donc il fallait payer tout ça. Effectivement, l'État a joué son rôle. Je dis pas qu'ils auraient pas pu faire plus, évidemment, mais en tout cas, ça nous a quand même apaisé. Par contre, on a été obligé, après l'élocution du président en mi-avril, de changer la stratégie, véritablement. On a dû se serrer les coudes entre associés. Et on a créé un petit concept avec un petit jeu de mots assez sympa. Alors c'était le restons à la maison est devenu resto à la maison. Voilà. Donc effectivement, ça nous a quand même un peu sauvés.
il faut le dire. À partir de fin avril, début mai, on a mis en place ce concept-là qui visait tout simplement à, au lieu effectivement que ce soit les personnes qui viennent au restaurant, c'est le restaurant qui va chez les personnes. Donc, ce n'était pas du snacking. On a dû quand même mettre une semaine à mettre tout ça en place sur pied pour que les plats arrivent chauds chez les clients, pour que une entrecôte saignante puisse arriver quand même chaude et en même temps saignante chez les clients. On a dû aussi apprendre quelques petites choses sur le métier, parce que bon, moi c'est pas mon métier premier d'être cuisinier, mais j'aime beaucoup la cuisine, donc je sais faire la cuisine, mais effectivement c'est pas ma vocation première. Donc moi et mes associés, on s'est mis en cuisine, à la livraison, et d'abord les amis nous ont donné la force, et au fur et à mesure effectivement ça a créé un engouement qui fait que même maintenant, après déconfinement, même après ouverture, on a toujours des demandes du concept resto à la maison. Beaucoup moins parce que nous étions en période en période haute, en période touristique, janvier, même de décembre, janvier, février, mars, ce sont des périodes touristiques. Mais par rapport au fait où effectivement nous sommes restés proches des clients avec le concept resto à la maison, il y a des clients qui ont goûté notre cuisine en étant chez eux. Donc, arriver chez soi et voir une langouste qui nous attend avec la petite sauce créole qui va avec, c'est vraiment c'est fabuleux. Donc eux, il y en a beaucoup qui ont voulu tester sur place, parce que chez soi c'est bien, mais avec la mer, le rocher du diamant, les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable, c'est une toute autre magie, si je puis dire. Et puis bon, la ville du diamant, qui est l'une des plus belles villes de la Martinique, si ce n'est la plus belle, avec très peu de chauvinisme bien sûr, mais c'est vrai que le vivre sur place, c'est encore une autre expérience en fait, tout simplement. Et puis c'est un service. Donc beaucoup de personnes aiment se faire servir, beaucoup de personnes aussi ont des budgets restaurants, ils veulent aller et ça leur fait aussi une sortie avec leurs compagnes, leurs familles, leurs amis. Donc c'est l'un des hobbies les plus fréquents des Martiniquais sur notre île, c'est d'aller au restaurant tout simplement. Alors, un mot non, plusieurs mots oui. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, en fait, il faut garder espoir. J'ai envie de dire que la règle des 3 P est valable pour tout le monde. La pensée positive permanente. Il ne faut pas s'avouer vaincu. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et derrière des choses vraiment sombres, peuvent naître autre chose, comme le concept resto à la maison, qu'on va s'employer à faire évoluer et même à proposer un service permanent vis-à-vis de ça. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien ce confinement, parce que d'un côté, c'est un mal parce qu'effectivement notre économie est touchée, mais d'un autre côté, c'est un bien parce que au niveau de la nature, on l'a tous vu, ça a fait beaucoup de bien à la nature. Et 2, il y a beaucoup de personnes qui ont profité de cela pour se reconstruire, pour toucher autre chose, pour apprendre autre chose. Donc il faut toujours ressortir du positif, même dans le négatif. Donc voilà, oui, j'ai envie de dire qu'il y a toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir en vrai.